7 avril 1994, 7 avril 2024, une date qui restera à jamais un souvenir douloureux pour les Rwandais. Elle marque le début des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. Les commémorations officielles ont débuté avec l'allumage de la flamme du souvenir, une flamme éternelle en l'honneur des victimes du génocide rwandais. Elles ont été poursuivies en fin de journée par une veillée nocturne à la Beka Arena, dans la capitale Kigali, des bougies à la main, devant plusieurs personnalités et dirigeants du monde entier, notamment le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président israélien Isaac Herzog, l'ancien président américain Bill Clinton, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, entre autres. 30 ans plus tard, le président rwandais Paul Kagame, qui dirige le pays d'une main de fer depuis la fin du génocide, a déclaré, je cite, « C'est la communauté internationale qui nous a tous laissé tomber, que ce soit par mépris ou par lâcheté. » Fin de citation. Rwanda's tragedy is a warning. The process of division and extremism, which leads to genocide, can happen anywhere if left unchecked. Nothing can be worse than what we have already experienced. Our people will never, and I mean never, be left for dead again. Les tueries au Rwanda ont été déclenchées en 1994 au lendemain de l'attentat contre l'avion du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana, dans une frénésie de haine alimentée par une virulente propagande anti-Tutsi. En 3 mois, 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants sont violés, mutilés, tués la plupart du temps par leurs voisins. 10 000 personnes sont tuées chaque jour méthodiquement à la grenade, au fusil et surtout à la machette. Le carnage prend fin lorsque la rébellion Tutsi du FPR s'empare de Kigali le 4 juillet, déclenchant un exode de centaines de milliers de Hutus vers le Zaïre voisin, aujourd'hui République démocratique du Congo. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé. Ayons le courage de les reconnaître et surtout de l'assumer. À l'occasion de cet anniversaire, le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Ma volonté profonde, celle de la France, c'est que nous continuions d'avancer ensemble, main dans la main, en nous souvenant toujours, mais avec cette volonté d'espérance, qui ne peut se bâtir que quand le passé est regardé en face et assumé, mais avec cette volonté chevillée au corps de bâtir un partenariat nouveau avec le Rwanda, avec toute la sous-région, avec le continent africain. Au Rwanda, pendant 7 jours, la musique ne sera pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio. Événements sportifs et films sont interdits de diffusion à la télévision, sauf s'ils sont liés aux commémorations.